Owen, Owen, africaine, africain, d'une fille et d'un fils de maman et le maître Basile Vekuna, son porte-parole et son représentant, je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui mardi 28 octobre 2025. Je vais, par mon intervention de ce matin, répondre à des personnes qui m'entendent quelque part, qui m'ont posé un problème et que je pense d'autres personnes vivent ce même problème un peu partout dans le monde. En répondant ici et en partageant cette réponse, je pense ainsi contribuer modestement à élever un peu la conscience de mes frères et sœurs en Père Céleste, en Mamaïo, et un tant soit peu améliorer les conditions d'existence de mes frères et sœurs. Parce que quand on a compris, on regarde la vie avec d'autres yeux, on écoute la vie avec d'autres oreilles, on vit la vie avec un autre corps. Je vous ai dit que si vous avez le savoir de vous dédoubler consciemment et que vous vous projetez dans la sphère astrale de la Terre, la sphère où nous avons été créés avant de venir nous densifier sur la Terre, vous regarderiez ce que l'on appelle la réincarnation d'une âme. Les réincarnations successives de l'âme sont nécessaires à l'évolution de l'âme. L'homme doit suivre un cheminement pour retrouver sa divinité. Car il n'y a que dans la divinité que nous sommes éternels et non dans l'humanité. Rien dans notre système solaire, dans notre galaxie et dans le cosmos qui a un corps physique n'est éternel. L'éternité est dans les plans spirituels. Notre éternité est dans notre âme. Notre éternité est dans notre esprit et non dans notre corps physique. Voilà pourquoi nous devons retourner à notre sphère originelle de création et aller retrouver Dieu dans les sphères supérieures. Nous devons rompre notre cycle de réincarnation. Voilà pourquoi le Père Céleste est obligé de nous renvoyer de temps en temps, acquérir les connaissances des lois de son monde pour que nous ne soyons plus obligés d'avoir un corps physique pour comprendre les lois de la conscience, les lois de l'esprit, les lois de l'âme. Malheureusement, dans ce cycle d'incarnation et de réincarnation, certaines âmes se retrouvent dans le bas astral après avoir raté leur incarnation. Le bas astral est ce lieu où vous devez prendre conscience de la gravité des transgressions des lois divines dont vous êtes devenu responsable pendant que vous étiez dans un corps physique. Vous devez prendre conscience de la douleur, de la souffrance, des angoisses que vous avez causées à d'autres semblables en les vivant vous-même. C'est un plan où vous revivez exactement ce que vous avez créé, causé et provoqué chez d'autres personnes qui l'ont certainement mal vécu, aussi bien dans leur corps que dans leur esprit. Voilà pourquoi ce plan est, on pourrait dire, comme une prison.
Quand on envoie dans notre monde physique quelqu'un en prison, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est parce qu'on voudrait lui faire prendre conscience qu'il a causé du dommage à d'autres semblables, qu'il a tordu les lois de la société, les lois du vivre ensemble. C'était un rappel à l'ordre. Et la meilleure façon de vous faire revenir sur le droit chemin, c'est que le conseil ne vous ayant pas aidé, à la limite vous n'avez pas su écouter le conseil, les expériences des autres ne vous ayant pas enseigné, la douleur et l'humiliation dans votre propre chair était la dernière solution pour pouvoir vous ramener à l'ordre. Donc, il y a des âmes dans ce plan-là, le bas astral, qui doivent recevoir les enseignements des maîtres de sagesse qui viennent du haut astral pour venir les enseigner. Dans la sphère astrale de la Terre, il y a des écoles. D'ailleurs, vous rêvez souvent que vous êtes dans une école, que vous êtes dans une université. C'est la vérité parce que dans l'astral terrestre, il y a les maîtres de lumière qui viennent enseigner ceux qui sont dans le bas astral et dans le moyen astral qui doivent se réincarner pour venir apprendre les lois qu'ils n'ont pas comprises, pour venir réparer les fautes qu'ils ont commises, pour venir fermer les trous qu'ils ont creusés. Car il n'y a que vous-même pour fermer les trous que vous avez creusés. Voilà pourquoi sur Terre, quand nous venons, nous avons des problèmes et ces problèmes, on trouve vite le coupable, le sorcier. On trouve vite le coupable, les jaloux. On trouve vite le coupable, telle ou telle personne. Mais nous oublions que nous avons des ardoises que nous traînons. Nous avons fait des choses. Nous avons créé des situations qui ont empêché d'autres personnes de connaître la vie abondante, de connaître la vie heureuse. Mais naturellement, ces trous-là, c'est nous qui revenons les fermer. Mais malheureusement, ces trous ont pris du volume, ont pris de la profondeur. Car si vous semez une graine, vous en récoltez des grappes. Telle est la loi. Voilà pourquoi c'est une faute que nous avons commise. Quand elles reviennent dans notre vie actuelle, nous voyons le coupable partout sauf nous-mêmes. Nous oublions que nous avons des vies antérieures. Nous oublions que nous avons causé du tort à d'autres semblables. Mais comme nous avons été plongés dans les eaux de l'oubli, on oublie nos vies antérieures et tout de suite, on juge la situation par rapport aux événements présents. On oublie que nous avons une ardoise, on a un karma. C'est ce karma qui parfois fait que deux personnes demandent la même chose, une l'obtient, l'autre pas. Une l'obtient maintenant, l'autre plus tard, etc. Alors, donc, il arrive que certaines âmes n'attendent pas forcément de comprendre les enseignements des maîtres de lumière qui les préparent à une future incarnation, mais veuillent partir quand même de ce plan de façon dérouillée. Or, nous avons des êtres rebelles qui sont dans la sphère de la Terre, les démons, qui lisent leurs pensées et viennent leur proposer, n'est-ce pas, des espèces de pactes pour dire je te fais sortir de là et une fois sur terre, je me servirai de toi pour asseoir mon autorité. Je me servirai de toi pour obtenir de l'énergie car les démons ont du mal à trouver de l'énergie vitale. Et si jamais une âme a réussi à signer un pacte avec des démons à cet endroit-là, quand cet âme va devoir s'incarner, il faut bien qu'il y ait un saint pour l'accueillir. Où trouveront-on un tel saint? Où trouveront-on une telle femme? Où trouvera-t-on une telle femme qui va l'accueillir? Mais il va falloir que cette femme elle-même soit obscure, ténébreuse, aux énergies lourdes, denses, de mauvaises ondes. Et ces mauvaises ondes, ces ténèbres, très souvent, sont faites dans la manière de réaliser l'acte sexuel. Combien de fois la femme en haut, l'homme en bas? Quand vous êtes en train de faire ça, vous violez une loi cosmique. Le feu et l'air en bas, l'eau et la terre en haut. Dans cette transgression des lois divines, si jamais il y a fécondation, l'œuf qui vient d'être réalisé là est un œuf qui est chargé d'énergie lourde. Car vous avez fait l'amour dans des conditions non prévues par la loi cosmique. Et naturellement, un démon qui a déjà, n'est-ce pas,
signer des pactes avec une âme du bas astral, va se saisir de cette occasion pour que cette âme vienne dans votre sein. Et malheureusement, madame, vous allez vous retrouver avec une âme qui s'échappe de l'enfer, enfer entre guillemets, le bas astral. Exactement comme si un évadé de prison, vous l'accueillez chez vous. Quelqu'un qui a été condamné pour avoir tué, pour avoir massacré toute une famille, il n'attend pas les 30 ans qu'on l'a condamné, mais il se retrouve chez vous parce qu'il a fui. Vous allez vous attendre à quoi? À ce qu'il vous plante les roses? C'est un criminel que vous avez là dans votre maison. Il va d'abord être gentil au départ parce que vous venez de lui ouvrir la porte. Mais vous n'allez pas tarder à déchanter parce que vous allez vous rendre compte que vous avez ouvert la porte à un démon. C'est exactement ce qui arrive. Quand madame vous vous retrouvez enceinte, alors que l'âme que vous avez là est une âme qui n'a pas reçu l'autorisation de se réincarner, c'est une âme qui a signé un pacte avec un démon. Ce démon va l'utiliser une fois. Arrivé à un certain âge, malheureusement, le démon va utiliser son corps. Très souvent, le démon va entrer dans le corps de cet enfant à l'âge adulte et il est capable de vous tuer. Parce qu'il va forcément résoudre le problème de l'énergie du démon. Il va tout faire pour créer des situations qui donnent de l'énergie au démon. Le sang doit couler. La maman doit être alarmée, angoissée, stressée en permanence. Ces alarmes, ces angoisses, ces lamentations de papa et maman parce que se rendant compte qu'ils ont un enfant qui, au lieu de leur apporter du bonheur, leur procure plutôt la désolation. Ah ben ça nourrit les démons. Ça nourrit le démon, n'est-ce pas, avec lequel il a signé le pacte. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme ça, d'un enfant que vous ne contrôlez plus, que vous ne maîtrisez plus, qui est agressif au point d'être capable de vous tuer, mais faites intervenir l'autre partie de la divinité. Dieu aussi les autorités. Mais la loi existe. Prenez cet enfant, mais faites-le interner. Il y a des asiles qui existent pour ça. Les asiles, ce n'est pas envoyer votre enfant dans un asile parce qu'il risque de vous tuer, il risque, n'est-ce pas, d'aller causer des dommages à des voisins qui peuvent vous traîner en justice, mais il vaut mieux le mettre en sécurité et la société s'occupe de lui. L'État, c'est la société, l'État, c'est la collectivité, l'État, c'est nous tous. Mettre votre enfant dans un asile n'a rien de négatif. Vous allez avoir pitié de lui, qu'il est dans un asile. Ah, je préfère le garder chez moi. Mais en le gardant chez vous, il peut vous tuer. En le gardant chez vous, il peut tuer votre mari. En le gardant chez vous, il peut tuer soit un autre de vos enfants. Mais il peut aller causer des dégâts chez le voisin qui vous porte plainte et vous allez payer cher. Alors que vous gagneriez à le mettre à la disposition de la société. L'État, c'est la société. Vous ne faites rien de mauvais en mettant votre enfant dans un asile parce que vous vous rendez compte qu'il est dangereux, il est devenu un danger public. Mais parce que l'autre visage de Dieu, c'est aussi l'État. C'est dans les églises. Et encore une fois, dans vos histoires d'église là, surtout ce que vous appelez les églises éveillées, où on vous dit que l'hôpital, ce n'est pas Dieu. D'accord? L'État, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est l'église. Quelqu'un est malade, il ne va pas dans une pharmacie, il ne va pas dans un hôpital, il va à l'église, il dort là-bas, il dit au nom de Jésus que je guérisse, au nom de Jésus, je dois guérir. J'ai eu des gens qui ont refusé d'aller à l'hôpital en disant Jésus va me guérir. C'est alors que vous allez garder votre enfant à la maison qui est devenu le support par lequel le démon passe pour venir chercher de l'énergie, y compris à devoir vous supprimer la vie. Vous, votre mari, ou beaucoup d'autres de vos enfants, ou vos voisins. Cet enfant est devenu dangereux quand à la limite ce n'est pas votre enfant. C'est l'enfant du diable. Je répète, c'est l'enfant du diable. Le diable se sert de lui pour résoudre ses problèmes d'énergie. Les alarmes, les angoisses, les lamentations, le stress que vous allez vivre là, c'est ça qui nourrit les démons. C'est ce que je vous dis, que les régimes dictatoriaux
d'accord, en politique, font tout pour que le peuple soit toujours dans le désarroi, toujours dans les lamentations. En fait, ils font semblant, d'accord, de résoudre les problèmes, sachant très bien qu'ils ne résolvent là que les problèmes d'une minorité, sachant bien que la majorité sera dans le désarroi, dans les lamentations, les angoisses, dans la détresse. Et c'est cette majorité-là qui, par ces alarmes, ces angoisses, ces lamentations, nourrissent les démons qui les maintiennent au pouvoir. C'est exactement ce qui se fait. C'est exactement ce qui se fait. Vous devez comprendre ça. Parce que quand les médias publics vous montrent que là où les gens sont heureux, là où les gens sont contents, là où les gens applaudissent les souverains, mais on ne vous montre pas là où la majorité se plaint. La majorité crie à la famine, crie à la misère, à la pauvreté, au manque d'eau, au manque de courant. Là, on ne montre pas ça. Vous voyez bien que beaucoup de régimes dictatoriaux sont sous le contrôle des démons. La majorité, n'est-ce pas, est plongée dans la misère, la pauvreté, les lamentations, les angoisses. Ils font exprès pour créer des situations qui mettent la majorité des populations dans le désarroi. Car sans que vous le sachiez, vos lamentations, vos angoisses, ça nourrit les démons par les vibrations éthérées, n'est-ce pas, qui sortent de vos larmes, de vos lamentations, de vos plaintes. Les démons se nourrissent de ces éthers chargés de misère, de pauvreté, ces éthers obscurs. C'est ça que vous ne savez pas, c'est la même chose. Cet enfant qui va vous causer le dommage tous les jours, il vous met tout le temps dans la détresse, tout le temps dans des situations cauchemardesques, mais c'est fait à dessein. Et le démon se nourrit de vos alarmes, de vos angoisses, de votre stress. Vous n'avez plus appétit, vous ne mangez plus à votre faim, vous êtes tous les jours inquiété par ce qu'il va faire. Mais tout ça là, vous nourrissez un démon sans le savoir. Mais résolvez le problème par l'autre visage de Dieu, l'État. L'État, c'est nous tous, l'État, c'est la société. Pour quelle raison vous avez dit, j'ai pitié de mon enfant, on va lui mettre les menottes, on va faire si, oui, entre lui mettre les menottes, le mettre en sécurité pour qu'il ne fasse plus de mal à personne, ou vous tuez, vous préférez quoi? Tuer votre mari, tuer vos autres enfants, ou alors aller tuer un voisin, on dira c'est votre enfant. Mais vous irez en prison. Ou alors vous allez devoir payer des sommes énormes parce que votre enfant a causé un dommage, quelqu'un que vous n'avez pas su canaliser, mais vous en êtes responsable devant la loi des actes qu'il pose. Donc à partir de ce moment-là, je crois que vous n'avez pas d'autre choix que si vous vous rendez compte que vous avez donné vie à une âme damnée, prenez les dispositions qui s'imposent. Nous avons d'abord un corps physique avant de penser que nous avons aussi une partie spirituelle. L'État est une partie de Dieu. La médecine est une partie de Dieu. Si vous êtes malade, toutes les maladies ne se soignent pas par la mystique. Ça ne sert à rien d'aller chez les marabouts, aller chercher des solutions aux problèmes qui sont pourtant physiologiques. Vous mangez trop de sucre, vous avez le diabète, ça ne sert à rien d'aller chez les marabouts. Il faut arrêter de prendre beaucoup de sucre. Ça ne sert à rien. Allez voir un diabétologue. Les diabétologues sont inspirés par Raphaël, qui est l'archange qui gouverne la santé. Le Raphaël, c'est Dieu. Il s'appelle le médecin de Dieu. Que les uns et les autres ne vous convainquent pas que toutes les solutions à vos problèmes de santé sont forcément mystico-spirituelles. Mystico-spirituelles. Ah non, la science est là. L'autre visage de Dieu est la science. Si vous avez des gens qui ont dérobé les incarnations et se retrouvent malheureusement dans votre sein, l'exemple que j'ai donné de l'amour où la femme en haut, l'homme en bas, n'est pas le seul. Il y a des moments où la femme est accroupie, l'homme la prend par derrière. Vous êtes en train de retourner dans le règne bestial, animal. Il y a 1 million, 2 millions de vous faisiez l'amour comme ça quand vous étiez un animal. Mais est-ce qu'un humain doit faire l'amour comme ça? Et pourtant, vous le faites beaucoup plus parce que vous avez le goût, vous avez le plaisir. Le garçon veut montrer qu'il est ci, ça, et la fille veut montrer que vous êtes devenus des sportifs. Vous êtes des athlètes. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans ce désir, d'accord, de sauver vos bas instincts, vous violez les lois cosmiques. Les lois cosmiques n'ont rien à faire de votre envie d'avoir le plaisir. L'acte sexuel n'est pas pour le plaisir. L'acte sexuel a des buts bien précis qui ont été définis par la loi cosmique. Alors, si vous faites l'acte sexuel pour d'autres buts, mais attendez-vous à ce que quelque part, des énergies lourdes viennent s'impliquer là-dedans. Et si un œuf est conçu dans ces conditions, où
où la femme est accroupie, l'homme est derrière, cet œuf est un œuf damné, c'est-à-dire cet œuf est lourd, il est rempli d'ondes lourdes. Naturellement, un démon qui a si impact avec une âme du bas astral va utiliser votre sein pour venir densifier là un être qui sera malheureusement son support, quelqu'un qui sera au service du démon et qui est capable du pire, je répète, du pire. Comment voulez-vous? Parce que la personne qui m'a saisi ce matin, son enfant l'a bastonné. L'enfant, ton propre enfant, te casse la gueule jusqu'à te mettre dans un bain de sang. Et ce n'est pas la première fois. Et tu vas dire, j'ai pitié qu'on lui mette les menottes. J'ai pitié que si... Bon, là, il a frappé. Le mari est venu juste intervenir. Mais si le mari n'arrivait pas, il pouvait te tuer. Bon, est-ce que, cher Owen, qui m'a raconté cette histoire, alors que le maître Basile vous parle de ces choses tous les jours, bon, est-ce que tu te demandes ce qui serait arrivé si au lieu de te tabasser toi, sa mère, il serait allé tabasser le voisin? Mettre le voisin dans le sang. Que va faire le voisin? Il va porter plainte. Mais les menottes que tu ne veux pas qu'on lui mette là pour le mettre dans l'asile, ben on viendra lui mettre les menottes parce qu'il a tué quelqu'un. Et toi également, tu seras impliqué parce qu'on dira, vous savez que vous avez un fou dans la maison, vous ne le faites pas interner, ben, vous êtes responsable vis-à-vis de la loi. Vous voyez bien qu'à un moment donné, Dieu a aussi cet aspect-là, ce visage que vous voulez lui refuser. Dieu est physique aussi. Je vous ai dit que ceux qui vous disent que Dieu est esprit, c'est l'ignorance. Dieu a autant de corps que nous. Parce que si nous, on a 5 corps, c'est que Dieu a 5 corps. Il n'y a pas de raison que vous ayez plus de corps que votre enfant. Si nous avons un corps physique, notre enveloppe charnelle, un corps éthérique, le corps régi, un corps astral, le corps de sentiments, d'émotions, de désirs, un corps mental, le corps de nos pensées, de nos idées, de nos intentions, un corps spirituel, le corps de notre conscience. Si nous avons 5 corps, c'est que Dieu, le créateur, c'est-à-dire cette étoile qui est là-haut, a aussi 5 corps. Lui aussi, il a 5 corps, il est fait de 5 corps. Donc, Dieu a un corps physique. Le système solaire que vous voyez, on est capable de marcher sur la Terre, qui fait partie des parties du corps de Dieu. Nous voyons le Soleil, nous voyons Jupiter, on voit Vénus. Dieu a un corps physique. Le système solaire est d'abord physique avant d'avoir des parties spirituelles comme nous. Dieu a aussi cet aspect physique. L'État est là pour ça, les services de l'État sont là pour ça. Si vous ne pouvez plus régler un problème, ben, saisissez les autorités. On interne votre enfant. Là-bas, il y aura des soins. Là-bas, il y aura la société qui s'occupe de lui parce que les impôts et taxes que les gens payent, c'est justement pour s'occuper, n'est-ce pas, de la partie de l'humanité qui se trouve dans des situations comme ça. C'est prévu. Vous ne faites pas de mal à votre enfant en le mettant en sécurité lui-même, vous-même et vos semblables. Il faut avoir de l'amour pour l'humanité. Parce qu'il est devenu un danger public. Que peut faire un maître spirituel dans un pacte signé dans le bas astral entre un démon et une âme qui a volontairement accepté ce pacte et qui se retrouve dans un corps humain? Mais un maître spirituel ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une possession, c'est un pacte. Le maître spirituel règle des situations de possession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre enfant est né normalement. Et un démon, pour une raison ou une autre, d'accord, arrive à tenter de passer par une brèche pour entrer dans ces corps subtils. C'est là qu'on parle de possession. Là, un maître spirituel est capable de chasser ce démon, mais pas dans une situation de pacte. Parce que l'enfant est né comme ça. Donc c'est un pacte. Un maître spirituel ne peut pas aller contre la volonté d'une âme. Dieu lui-même nous donne le libre arbitre. Ce n'est pas le maître spirituel qui viendra violer ce libre arbitre-là. Cette âme-là, ce que vous appelez l'enfant, est une âme qui a accepté volontairement de servir un démon parce que cet âme voulait échapper du bas astral. Il voulait s'échapper du bas astral. Bon, maintenant que cette âme a donné, n'est-ce pas, son autorisation pour que son corps soit utilisé par le démon, qu'est-ce qu'un maître spirituel va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'un marabout va faire là-dedans? Vous allez dépenser des millions de francs pour rien. Encore une fois, faites très attention quand vous faites un rapport sexuel susceptible de donner la vie. Attention. Attention.
c'est surtout au niveau des positions, je vous l'ai dit. Ce n'est pas un problème de faire l'amour la journée ou la nuit, ça n'a rien à voir. Tout est d'abord question de la manière dont vous faites ça, car les lois causales sont impliquées. Il y a le pôle 9, la femme, l'eau et la terre en bas, partout. L'eau est en bas, la terre est en bas. Vous ne verrez nulle part où l'eau est en haut et la terre en haut, non. Le feu et l'air sont toujours au-dessus. Le soleil nous vient du haut, l'air est en haut, l'air n'est pas sous terre. Respectez cet ordre-là. Et nous avons vécu, d'accord, dans des règnes inférieurs. Nous sommes aujourd'hui dans un règne supérieur au règne humain. Mais pour quelle raison vous allez faire les choses comme les animaux? Est-ce que vous mangez par terre? Vous mangez bien dans les plats, dans les nourritures et tout cela. Est-ce que la nourriture, l'animal prépare? Mais vous, les humains, vous préparez votre nourriture, d'accord? Mais pour quelle raison, alors que vous préparez la nourriture, l'animal ne prépare pas? Vous faites des semences, des plantations, l'animal ne fait pas de semences. Mais pourquoi vous voulez faire l'amour comme l'animal? Alors quand vous violez ces lois-là, et que les démons voient ça et profitent de votre ignorance pour venir utiliser votre corps pour donner naissance à des âmes damnées, je suis désolé, la solution c'est utiliser l'autre aspect de l'État. L'État, c'est aussi la médecine. Si vous êtes malade, ne voyez pas d'abord la psychospiritualité. Non, n'allez pas d'abord chez les marabouts, allez d'abord voir un médecin. Et dans ces médecins-là, il y a les généralistes, parfois qui vous font des mauvais diagnostics. Allez chez les spécialistes. Allez chez les spécialistes, que le spécialiste vous dise déjà que je n'ai pas de solution. Je reçois ici beaucoup de personnes en consultation qui viennent me dire, oui, j'étais chez le médecin, il n'a rien vu. J'étais chez le médecin, il n'a rien vu. Qu'est-ce que vous appelez, il n'a rien vu? Aucun médecin ne vous dira que je n'ai rien vu. Le médecin fait des examens. Si c'est un spécialiste, il va vous donner toute une batterie d'examens. Et à partir de ces examens-là, il va forcément voir quelque chose. Si ce n'est que quand ce traitement s'avère inefficace, et que vous allez voir un autre médecin, que lui aussi, à cet endroit-là, c'est aussi inefficace, que vous pouvez peut-être commencer à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de causes mystico-spirituelles derrière cette maladie? Mais avant, commencez toujours par voir l'autre aspect de Dieu, la médecine. Commencez par voir l'autre aspect de Dieu, l'État. Quelqu'un vous doit de l'argent, vous allez voir un mystico-spirituel pour régler les problèmes de dette. Mais non, si quelqu'un vous doit l'argent, ben allez lui porter plainte. À défaut de ça, saisissez un huissier de justice qui va introduire le dossier au niveau du tribunal et on met la personne en demeure pour vous payer. C'est tout, c'est physique ça. Ce n'est que quand vous avez peut-être épuisé toutes ces mesures-là, que vous pouvez peut-être dire, ah, peut-être que cette personne est venue prendre cet argent avec d'autres intentions. Peut-être qu'il a pris cet argent, il n'a pas allé l'utiliser, il a peut-être utilisé ça pour vous bloquer les résultats des courses. Je vais voir les maîtres spirituels. Donc, vraiment, je sais maître spirituel qui parle. Je ne demande pas aux gens de d'abord venir chez moi. Allez d'abord à l'hôpital. Allez d'abord à la justice. Allez d'abord solliciter les services de l'État. Quand vous avez un problème avant de soupçonner des causes mystico-spirituelles. Sinon, vous allez dépenser beaucoup d'argent parce que le gouvernement là-bas dit qu'il a dépensé d'énormes sommes chez les marabouts. Mais qu'est-ce que le marabout peut faire de quelqu'un qui a si un pacte avec un démon depuis la seule de la terre? Le marabout ne peut rien faire, il va vous prendre tout l'argent du monde pour rien. La preuve, il vous a dit qu'il a soigné, mais l'enfant est toujours dans la même situation et là, il fait pire. Si vous ne prenez pas les bonnes dispositions, l'âme qui est à l'intérieur de ce corps, vous dit qu'il est extrêmement costaud et qu'il fait beaucoup de sport. Il passe tout son temps à faire du sport. C'est pour faire quoi? Avoir la force de faire quoi? Un jour de tuer. Donc mettez cet enfant à la disposition de la société. L'État, c'est la société. Voilà ma réponse, cher Owen, au problème que vous m'avez posé aujourd'hui. Vous savez qui parle et je n'ai pas besoin d'exposer les gens ici. Je suis venu me servir de votre problème pour donner raison au maître Vivek-Puna parce que je vous ai fait, n'est-ce pas, une communication là-dessus il y a 2 ou 3 mois sur les histoires des âmes damnées qui viennent s'incarner dans les seins des femmes qui, dans les rapports sexuels, violent les lois divines. Voilà un cas. Paix sur vous.